Allez, vidéo sur la convention générateur et convention récepteur d'un circuit électrique. Donc, on va commencer par la convention générateur. Donc, dans un circuit électrique, on a toujours un dipôle actif. Dipôle, ça veut dire qu'il y a deux bornes, une borne d'entrée, une borne de sortie. Donc, les générateurs sont actifs dans le sens où c'est eux qui vont fournir la différence de potentiel, donc la DDP ou la tension. Et en fournissant cette différence de potentiel, ils peuvent, si le circuit est fermé, fournir du courant, donc fournir l'intensité électrique à un récepteur ou à des récepteurs. Donc là, on va s'intéresser à la convention courant-tension. Donc ici, généralement, alors là je l'ai fait avec des générateurs de tension continue, mais c'est la même chose en courant alternatif, hein. Donc on verra quand on attaquera le triphasé. Donc là, on a un générateur, on sait que la borne plus elle est là, d'accord, et la borne moins elle est là. Et le courant il va toujours de la borne plus vers la borne moins. Donc il doit faire un circuit, faut que ça soit bouclé. Donc là j'ai pas mis de récepteur, mais on sait qu'il sort de la borne plus. S'il sort de la borne plus, tac, il sort dans ce sens-là. Donc voilà, ça va être mon courant I. Et comme on est dans la convention générateur, le courant et la tension sont dans le même sens. Donc voilà. Donc ici, on aura la tension de ce générateur. Alors, pour faire simple, je vais les appeler I et U, et on verra pour les indices. Quand il y aura plusieurs éléments, on mettra des indices. I1, I2, IR, UG, et ainsi de suite. Donc là, ça sera U. Donc ici, on a le courant fourni par ce générateur, et la tension fournie aussi par ce générateur. Okay, voilà. Donc ensuite, ici, on a différentes représentations de générateurs à courant continu. La pointe signifie que c'est le pôle positif, comme là. Là, on a mis le plus. Là, ben, c'est le même que celui-là. D'accord. Et puis ici, on a mis un générateur à courant continu. G courant continu avec un plus ici. Maintenant, il suffit de tracer les tensions. Donc ici, les courants, on n'a pas le choix. C'est eux qui imposent le courant. Donc le courant ici, il va sortir. Là, il va sortir comme ça. Là, il va sortir comme ça. Enfin, les courants, ils sont tous dans le même sens ici. J'aurais pu inverser, effectivement. Mais on voit bien que tous les courants vont aller dans le même sens. Ils vont aller du bas vers le haut. Attention, si j'avais fait ça, le courant serait parti dans ce sens-là. Si je prends la représentation de celui-ci, le courant va descendre. D'accord. Donc, toujours dans le sens de sortie. Donc là, le courant va sortir. Donc, on va le mettre ici. Donc, s'il arrive, eh bien, il arrive et il sort bien. Donc là, on va mettre I. Celui-là, ben, je vais le mettre en haut. Quoique, ici, je vais le mettre ici aussi, ça gêne moins. Donc, c'est voilà. On va mettre I ici. Celui-là, ben, au lieu de le mettre ici, je peux le mettre là, ça ne me change rien du tout. En tout cas, le sens, c'est toujours du plus vers le moins. Donc, il sort du plus, il sort du plus, il sort du plus. Donc, s'il sort du plus, il revient par le moins et il fait son tour. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, c'est une boucle. Alors, on n'a pas dessiné le récepteur, on verra ça tout à l'heure. Et donc là, il sort du plus, on va le mettre ici en bas aussi. Là, c'est notre courant. Maintenant qu'on a tracé nos courants, ben, les tensions sont faciles à tracer, hein. Ils sont toujours dans le même sens, hein, dans le sens du courant. Donc ici, on a notre tension ici. Là, on a notre tension là. Donc, je peux la mettre ou à droite ou à gauche, hein, c'est pas le problème. Là, ben, tiens, la tension, elle est là. Voilà, j'ai pas la peine de faire une grande flèche, on verra pourquoi. Et là, la tension, elle est là. Voilà. Alors, faut faire attention de bien projeter quand on projette, qu'on soit bien aux bornes du générateur. Donc là, sur ce fil-là, la borne de sortie, elle est là. Et celui-là, c'est la borne d'entrée. Donc là, on est bien sur ce fil-là. C'est bon. On a bien dessiné nos tensions. Celui-là, ben, il était facile, hein. Hop là. Ouais, c'est bon, il est bon. Et celui-là, ici, c'est bon. Un petit peu court, celui-là. Je vais le rallonger léger. Voilà. Comme ça, on est sûr. Voilà. Donc là, on est bien sur le fil. D'accord, si on fait une projection. Alors, bien évidemment, on ne trace pas les petits pointillés, hein, c'est juste pour vous indiquer que une tension, c'est bien aux bornes de quelque chose. Et les bornes, ici c'est la borne de sortie, ça c'est la borne d'entrée du générateur. Voilà pour la convention générateur. Maintenant, on va passer à la convention récepteur. La convention récepteur, il va y avoir le courant qui va être fourni par le générateur, qui va passer dans le récepteur. Donc on va supposer que cette fois-ci, là à chaque fois je vous ai dessiné excusez-moi, une branche, donc un morceau du circuit. Donc là c'était le morceau du générateur, et là c'est le morceau, ici c'est le morceau du récepteur. D'accord.
Donc là, je décide du courant. Hein. Là, on va le mettre dans ce sens-là, par exemple. Et là, on va le mettre dans l'autre sens. D'accord? Donc pour les tensions, dans un récepteur, le courant en tension sont dans le sens inverse. Donc là, j'ai dessiné une résistance qui va théoriquement me donner de la chaleur. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un moteur, ça peut être une lampe, ça peut être ce que vous voulez. Donc courant en tension, sens inverse. Donc ça, c'est le courant I. Attention, les courants, on les dessine toujours sur les fils. On peut le dessiner ici, on peut le dessiner là. Mais pour pas alourdir, on le dessine d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc là, j'ai décidé de le dessiner dans du même côté. Mais je les ai fait partir dans un sens différent. Donc ça nous fait I ici. Et bien, là, on aura notre U. Et là, on aura notre... Ah, excusez-moi, je me suis trompé là. Hein, petite erreur fatale. C'est faux là. Donc le U, il est dans ce sens-là. Attention. D'accord. Vite. Alors j'ai pas de blanco, mais j'ai pas de blanco. C'est ma fille qui me l'a piqué. Mais la flèche, elle est bien dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié. Donc là, on peut les nommer. Hein. U ici, U là, U là et U là. D'accord. Voilà. On continue. Donc on va faire une petite application. Une petite application sur un circuit. Donc là vous avez un circuit. On a le notre générateur qui fournit 130 volts. Ici on a le courant I. Donc maintenant on sait que le courant et la tension sont dans le même sens dans un générateur. Conclusion ici, I il est dans ce sens là. Là on arrive à un nœud. Là on a un récepteur. Donc les courants I sont dans le sens inverse. Donc je vais d'abord noter mes tensions. Donc ici on a la tension bande de R1 que je vais appeler U1, U2, U3 c'est la tension bande de R3 et là U4. D'accord? Donc maintenant je vais tracer mes courants. Donc ici I1 il est dans ce sens là. I2 pareil. Donc c'est le courant I qui vient ici au nœud A. Et arrivé au nœud A, il se partage en I1 et en I2. On verra que les valeurs de I1 et I2 peuvent être complètement différentes déjà l'une par rapport à l'autre et puis par rapport aux autres. D'accord? Par rapport à I5 et I4. Ici on arrive au nœud B, on récupère I3. Donc I3 il est dans ce sens là. Donc la pompe elle tourne comme ça. On arrive au nœud C, notre courant I3 il se partage. Donc il va passer par là et par là. Donc là on aura I5. Et là on aura I4. Donc dans ce sens là. Et puis là on récupère I6. Voilà. Donc maintenant que j'ai tracé ici mes tensions, mes courants, je peux passer à la modélisation. Donc UAD, A il est là, D il est là. Donc UAD, on s'aperçoit que UAD c'est égal à UG. Donc le point D c'est bien le départ de ce fil là. D'accord. Ici c'est bien la tension du générateur qui est ici. Et là c'est l'autre bout. Donc A il est sur le point de la sortie du générateur et D est sur le point de l'entrée du générateur. Donc UAD est égal à UG. D'accord? UG. J'ai mal dessiné là. Voilà. UAB. AB, on s'aperçoit que UAB est égal à U1. Puisque là, si je fais la projection, c'est le point B. Et si je fais la projection ici, c'est le point A. D'accord? Donc le point A. Et on s'aperçoit aussi que c'est égal à U2 aussi. La même chose ici. Hein. On aura projection, c'est sur le point C. Projection, c'est sur le point D. Donc UCD. CD, c'est égal à U3 et c'est aussi égal à U4. Alors petit piège ici, UBC, B et C sont sur le même point, c'est le même fil. Donc là, on a le potentiel, c'est strictement identique. Hein. Si on met n'importe quel potentiel, ici on met le potentiel 20, partout c'est 20. Donc 20 moins 20, ce qui fera 0. Donc la différence de potentiel aux bandes de fil, c'est 0 volts. D'accord? Maintenant, on va écrire notre loi d'Ohm. On peut l'écrire, parce qu'on connaît U1, on sait qu'on a R1, et on connaît le courant qui passe dedans. Donc, la loi d'Ohm, excusez-moi, en courant continu avec une résistance, c'est U égale RI. On verra que la loi d'Ohm généralisée, pour nous, ça sera U égale ZI. Z pourra être égal à
à XC, à XL ou à R. On verra ça un peu plus tard. D'accord? Donc là, c'est la loi d'Ohm pour une résistance en courant continu. Ça sera la même chose en courant alternatif pour une résistance. Donc U1 égale à quoi? Ben, R1 fois le courant qui passe dedans, I1. U2 c'est égal à R2 fois le courant qui passe dedans, I2. Et U3 c'est égal à R3 fois le courant qui passe dedans, I5. Attention, ici, le courant qui passe dans R3, c'est bien I5. Hein. D'accord? Et là, R4, pour U4, ça sera R4 fois le courant qui passe dedans, il s'appelle I4. On continue. Maintenant, on va appliquer tout simplement ça. Et on va faire. Donc, U1, c'est R1 fois I1. Donc, R1, c'est 3 et I1, 1. Donc, ça fait 3 fois 10, ce qui fait 30 volts. Donc, des ohms fois des ampères, ça donne des volts. D'accord? Donc 2 fois 15, ce qui fait 30 volts. Et on s'aperçoit bien que U1 et U2 sont identiques, parce qu'elles sont prises par rapport au point A et B. On continue. Ici, U3, ça sera 20 fois 5, ce qui fait 100. Et 14,3 fois 7, ce qui va faire 100 à peu près. D'accord? Voilà. Maintenant, on va écrire la loi des nœuds. CF vidéo 156 sur les lois de Kirchhoff. Donc vous irez voir sur les lois de Kirchhoff. Donc loi des nœuds. Donc ici on a en A, on va regarder en A ce qu'on a. En A on a, voilà, en A on a I1 qui arrive, enfin qui repartent, I2 qui part, et ce qui arrive c'est I1. Donc ce qui arrive est égal à ce qui repart, d'après Kirchhoff, ou bien la somme algébrique qui arrive à un nœud est nulle. Il faut revisualiser la vidéo 156. Donc ce qui arrive est égal à ce qui repart. Donc ce qui arrive c'était I, ce qui repart c'est I1 plus I2. En I3, bah, c'est I3 qui repart. Et ce qui arrive c'est bien I1 qui arrive ici, et I2 qui arrive ici. Donc en B, arrive I1, arrive I2, et ce qui repart c'est I3. Ce qui arrive est égal à ce qui repart, ça nous fait I1 plus I2. Donc on en conclut que on a I1 plus I2 ici, I1 plus I2 ici, donc I égale I3. D'accord? En C, donc C, il est là. Ce qui arrive c'est I3, et ce qui repart c'est I5 et I4. Donc I3 est égal à I5 plus I4. En D, ce qui repart c'est I6, ce qui arrive c'est I5 et I4. Donc I5 plus I4 est égal à I6. Donc ici on s'aperçoit que I3 est égal à I6. Donc comme I3 était égal à I et que I3 est égal à I6, conclusion, bah, I est égal à I3 égale I6. Évidemment, si le générateur fournit, alors en réalité il va fournir 12 ampères, donc il y a 12 ampères qui vont passer par là, ils vont arriver ici. Ces 12 ampères se divisent, donc il y en a 2 qui vont passer, non 10 qui passent au-dessus et 2 qui passent en dessous. Donc il y en a 10 qui arrivent ici, 2 qui arrivent ici. Là ils se retrouvent, donc I3 ça redevient 12 ampères, il reprend la valeur de 12 ampères. Arrivé en C, bah, ça va se rediviser. Donc se rediviser comment? En 5 ampères pour R3, donc 5 ampères ici. Et là il va en passer 7. Et 5 plus 7 ça fait bien 12. En D on récupère nos 12. Donc il est parti 12 et il est revenu 12. D'accord? On continue. Cette fois-ci, on a vu la loi des nœuds. Pour que le circuit soit complet, en termes mathématiques, en termes de modélisation, on fait la loi des nœuds, premièrement, la loi des nœuds, et deuxièmement, la loi des tensions. La loi des tensions, ça sera soit la loi des branches, soit la loi des mailles. Donc ici, on a décidé de le faire par rapport aux branches. Alors les branches, c'est quoi? Alors, je vais vous en dessiner une vite fait. Donc là, on a un générateur, hein, voilà, qui fournit comme ça. Et là, voilà. Donc je dis que ce générateur, ici, il fournit une tension U générateur.
D'accord? Et là, ce U générateur, ben, il va se retrouver quelque part par là. Alors, il fournit une tension U générateur. Ici, on aura la tension U1 du récepteur 1. Là, c'est la tension du récepteur 2, U2. La branche, c'est comme si on sciait ici. C'est comme si on sciait là. Donc, si on scie ici, on aura 2 points. Ben, sur ce point-là, j'ai la tension haute, le potentiel haut du générateur. Et sur ce point-là, j'ai la tension basse du générateur, le point bas. Ben, on s'aperçoit que UG, si je coupe la branche ici, est égal à U1 plus U2. Donc là, je rallonge exprès. Je rallonge exprès pour que vous compreniez. Je pars d'ici, de ce point-là. Tout ça, c'est le même fil. Et je monte. Donc je monte, je monte, je monte. J'arrive ici. Donc là, je passe U1. U1 plus U2 ben, est égal à UG. Donc si je fais mon diagramme vectoriel à côté, U1 plus U2, ça c'était U1, et là U2, c'est bien égal à U général. U générateur. Et bien, c'est la même chose ici. Donc le U générateur, on va mettre nos valeurs, tout simplement. Donc U générateur, il fait 130 volts. U1, on le connaît, il fait 30 volts. U3, il fait 100 volts. U2, il fait 30 volts. Et U4, il fait 100 volts. Et on va écrire nos lois sur la branche AD. Alors, branche AD, elle est là. D'accord? Donc AD, c'est notre tension générale. Elle est bien égale à U3. Alors, on verra qu'on peut passer dans différents chemins. Donc soit on passe par là. Donc ça fera U1 plus U3. Donc ici on peut marquer U1 plus U3. Mais je peux passer aussi par U4 plus U1. U1 plus U4. Ensuite, pour la deuxième, on va passer par dessous. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est U2 plus U3. Voilà, U2 plus U3. Oula. U2 plus U3. Et le dernier, ça sera U2 plus U4. U2 plus U4. Et on peut vérifier ça. Hein. On va voir. Hein. U1, on sait que ça fait 30. U3, ça fait 100, ce qui fait 130 volts. Et 130 volts, c'est bien notre tension du générateur qui est ici. Bah, à chaque fois, si vous faites l'addition, bah, vous allez trouver 130. Hein. Donc 130 volts ici, 130 volts là et 130 volts là. Donc en prenant ces valeurs-là. D'accord? Donc U2 plus U4, 130. Donc la loi des branches est vérifiée. Donc ici, loi des nœuds, loi des branches ou loi des mailles, c'est ça, les lois de Kirchhoff sont vérifiées. D'accord? Ensuite, vous avez un petit exercice à faire. En vous basant sur ce qu'on a fait précédemment, on a fait ça et puis ça. Donc vous pouvez faire l'exercice. Donc cet exercice, il suffit de tracer la tension du générateur, la tension de la résistance, le courant. D'abord tracer le courant premier. On sait dans quel sens il va, parce que le générateur il est là. Et après vous répondez aux différentes questions. Et vous faites les tracés des courants et des tensions. Donc sur cet exercice-là. Donc vous avez deux exercices, exercice 1 et exercice 2 à rendre. Merci.